On va justement parler du mariage de l'UDI et du MoDem avec notre invité sur ce plateau. Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'UDI. Déjà, la première question qu'on a envie de vous poser, quel sera le nom de ce nouveau mouvement? Écoutez, vous le découvrirez cet après-midi, mais je crois qu'il y a plusieurs noms qui circulent déjà. L'alternative, par exemple. L'alternative est un nom qui circule. En tout cas, il s'agit d'une offre politique nouvelle que nous allons élaborer par le rassemblement de l'UDI et du MoDem. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a eu Pour les européennes, pour les municipales? Pas simplement pour ça. Si vous regardez la vie politique française, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80-90? Il y avait l'UDF, qui était une grande formation politique au centre de l'échiquier. Et puis, depuis 15 ans, soigneusement, tous ces partis se sont divisés. Et on s'est aperçu qu'en se divisant, on pesait beaucoup moins sur les choix politiques du pays. Et là, maintenant, il s'agit de se rassembler parce que la situation est grave. Vous venez parler à l'instant de compétitivité de la France, vous venez parler de confiance. On vient de faire une réforme de retraite dans laquelle on voit bien que les Français n'ont pas confiance dans ce gouvernement. 90% des Français ne veulent plus de François Hollande et de sa politique. Donc là, on va faire taire nos divergences. Il y a, je sais, quelques réticences chez les uns et les autres, mais il est essentiel que le centre-gauche, le centre-droit, nous soyons capables de marcher ensemble pour un projet politique alternatif sur un contrat clair. Quand je dis un contrat clair, en opposition frontale au gouvernement, en opposition constructive, et puis naturellement, comme vous l'évoquiez, avec les européennes, qui sera le premier rendez-vous où nous irons sous nos propres couleurs. Alors cette union a été annoncée il y a 2 mois. Qui a fait le premier pas? Est-ce que c'est votre leader, Jean-Louis Borloo? Oui, Jean-Louis Borloo a fait beaucoup. Je crois qu'il faut reconnaître à Jean-Louis Borloo cette qualité extraordinaire d'être capable de rassembler les hommes. Vous savez, je le disais, mais en simplement 15 mois, créer l'UDI, alors qu'on nous disait que les centristes, ce n'est qu'un tas de cendres. Pas du tout. Ce que nous incarnons, nos valeurs, notre projet est plus que jamais moderne et nous voulons nous porter un changement radical de la société. Si on ne fait pas ces réformes structurelles dont on parle tous les jours, eh bien, on sera incapable de générer la confiance dans le pays. Pourquoi est-ce que ça a pris 2 mois? Est-ce que Jean-Louis Borloo avait peur de se faire manger par François Bayrou? Il ne s'agit pas d'une fable de La Fontaine, savoir qui va manger l'autre. Le sujet n'est pas là. Le sujet est de savoir si oui ou non il y avait des divergences ou pas. On a constaté que ces divergences, elles n'existaient plus. C'est vrai. On sait que François Bayrou a voté François Hollande. Pardonner, ça n'est pas oublier. Maintenant, le contrat est clair. Nous, notre partenariat, ça sera avec la droite, donc avec l'UMP, avec cette droite républicaine, et on sait qu'il n'y aura aucune alliance, je dis bien aucune alliance, avec les socialistes. Regardez d'ailleurs ce qui se passe à Paris, très clairement, Marielle de Sarnez, avec les leaders de l'UDI, eh bien, iront faire alliance avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais avec 2 personnalités aussi fortes que François Bayrou et Jean-Louis Borloo, ça va être compliqué de parler d'une même voix. Personnalité forte, mais parfaitement complémentaire. Voilà. Donc, rassurez-vous. Au contraire, d'ailleurs, on suscite beaucoup d'intérêt. Vous avez observé qu'à l'UMP, on nous regarde beaucoup. Et d'ailleurs, le PS également est assez inquiet de voir que des personnalités, qui certes sont différentes, mais qui ont un vrai charisme et qui sont reconnues dans l'opinion publique. Un sondage de vos confrères nous disait le week-end dernier que les 2 familles politiques dans lesquelles les Français ont le plus confiance sont l'UDI et le MoDem. Donc, vous voyez, il y a de l'avenir pour nous. Mais est-ce que justement vous n'auriez pas eu plus de force en faisant un parti, en créant un parti, plutôt qu'une nouvelle coalition? C'est une coalition, ça permettra, je crois, beaucoup plus de souplesse. C'est quoi l'avantage? Pourquoi ne pas avoir fait un parti? Parce que recréer un parti, c'est recréer des instances, c'est très compliqué. Là, on peut se séparer là? On peut divorcer plus facilement? Oui, c'est un pacte si vous voulez. Non, mais l'important, c'est qu'on s'est mis d'accord sur l'essentiel et avec une charte que vous découvrirez cet après-midi, fondatrice. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos engagements politiques? Quelle est notre stratégie? Quelles sont nos alliances? Et croyez bien qu'il y a une chose qui est la plus importante que toutes. C'est le projet qui nous rassemblera, sur lequel on va travailler. Alors l'un des sujets de discorde qui pourrait survenir dans les années à venir, c'est forcément la candidature de 2017. Comment vous allez faire? Il y aura un candidat du centre à la présidentielle, justement. Il y aura des primaires, c'est quelque chose de totalement moderne. Là, le Parti socialiste a tracé la voie. Et il nous a montré que c'était une façon aussi moderne de faire de la politique que de laisser la chance à chacun de concourir pour cette élection suprême. Mais d'ici là, vous croyez que les Français ils sont intéressés par la présidentielle de 2017 dans un pays qui a 400 000 chômeurs de plus, dans un pays qui s'enfonce dans la crise, dans la violence, comme hier soir en Bretagne? Non. On doit apporter des réponses. Une réponse européenne. Mais c'est surtout en apportant un projet qu'on peut les intéresser. On aura un projet européen pour une autre Europe. Nous qui avons compté dans notre famille politique les pères fondateurs de l'Europe, cette Europe qui est dévoyée, cette Europe à laquelle on ne croit plus, cette Europe du chômage de masse, on le voit malheureusement, eh bien on va lui donner un nouveau chemin, un nouveau destin, eh bien c'est cette coalition qui portera cette ambition. Merci beaucoup Philippe Vigier d'avoir accepté de venir de si bonne heure sur notre
plateau. Et donc, bon mariage cet après-midi, puisque vous serez à la noce. Je serai à la noce naturellement. Merci.